Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une technique qui est très utilisée en self-défense. C'est la technique de frappe au niveau de la gorge. Et donc je voudrais aborder ce sujet-là pour apporter mon point de vue, de par mon expérience, sur comment on peut appréhender cette frappe-là. Donc à l'heure actuelle on voit beaucoup cette frappe-là exécutée de cette façon-là, au niveau de la gorge, avec une trajectoire montante qui part du bas vers le haut, en utilisant cette partie-là pour frapper. Alors ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas efficace, parce que c'est vrai que c'est un coup qui est très efficace, qui vient ici, en partant d'une position basse et en remontant. Par contre, moi je voudrais apporter des petites précisions sur cette technique-là. Parce que cette technique-là, frappée comme ça, que tout le monde montre, elle a un inconvénient. Et un inconvénient qui est très important, et je pense que c'est important de mettre le point sur cet inconvénient-là. C'est-à-dire autant que lorsque l'on montre cette technique-là avec un partenaire qui ne bouge pas, qui peut éventuellement reproduire une altercation entre deux personnes qui s'enveniment à une distance qui est très dangereuse, c'est-à-dire qu'on a permis à la personne de rentrer dans son espace de sécurité, c'est-à-dire que s'il décroche, vous êtes cuit, on envisage donc à ce moment-là, il est pratiquement immobile et on vient frapper à la gorge. Éventuellement, cela, si toutes les conditions où on voit que la personne est vraiment agressive et prête à frapper, il y a quand même des signes que l'on peut voir qui donnent des indications, mais là, ce n'est pas le sujet. On peut venir éventuellement frapper à la gorge. Bien qu'il y a d'autres choses à faire qui sont moins dangereuses qu'un coup à la gorge. Mais bon, le coup à la gorge, il est assez reproduit parce que c'est quelque chose qui paraît vraiment efficace et vraiment impressionnant. Mais il y a d'autres choses à faire que ça. Et qui sont beaucoup moins dangereuses et qui sont aussi efficaces. Mais ça sera peut-être le sujet d'autres vidéos. Là, on va se concentrer sur ce coup à la gorge. Et ce coup à la gorge, avec cette partie-là, le temps que la personne est immobile, ce n'est pas un problème. Lorsque la personne bouge, c'est-à-dire si on arrive à une situation de combat, ça c'est très problématique. Parce qu'il faut être sûr de toucher la gorge. Si vous touchez le menton, si vous touchez le crâne, si vous touchez l'épaule, le pouce y pète. Le pouce y pète, c'est fini, votre main est terminée. Vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc c'est une technique qui est toujours utilisée à toutes les sauces. Mais il faut savoir qu'en mouvement, pour placer ce genre de technique à la gorge, c'est très compliqué. Et la personne, il y a très peu de chances qu'elle reste immobile très longtemps. Donc c'est utilisé de manière instinctive, rapidement, comme ça, là ok, dans cette technique-là peut passer. Autrement, en mouvement, c'est très problématique d'avoir son pouce sorti comme ça. Lorsque j'étais militaire, on ne l'utilisait pas comme ça. Alors moi, je ne suis pas un professionnel du close combat. J'ai passé ma vie dans les disciplines de combat, à travailler différents, le karaté par exemple, choses comme ça. Mais je ne suis pas un professionnel du close combat ou du combat rapproché. Néanmoins, j'ai appris quand même quelques techniques qui me sont restées. Et moi, lorsqu'on me l'a appris comme ça. C'est-à-dire, on venait frapper de cette façon-là, c'est-à-dire le pouce rentré. En karaté, on peut prendre ça pour le chuto, cette position-là. C'est-à-dire quand on vient faire un chuto, on a le pouce qui est placé de cette façon-là. C'est comme ça que moi je l'ai appris à l'armée. C'est-à-dire on n'est pas frappé comme ça, on est frappé comme ça. Ce qui fait qu'en frappant de cette façon-là, le pouce il n'est pas sorti, on a moins de chances d'avoir des problèmes au pouce si on rencontre une partie dure du corps. C'est pour ça que c'est enseigné comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça s'est transformé de cette façon-là, peut-être parce que c'est plus facile d'être précis que comme ça, mais néanmoins, ça pose quand même un gros inconvénient d'avoir ce pouce sorti comme ça. Personnellement, je ne suis pas pour. Il y a d'autres façons d'utiliser ses mains pour frapper la gorge. Selon, dans les conditions, dans la position où on est. On peut très bien frapper ici, c'est-à-dire ce que l'on va appeler en karaté le haito, qui permet sur le côté, par exemple sur un décalage, de venir placer le coup à la gorge. On peut, comme je disais, en chuto, comme ça peut placer un coup à la gorge comme ça. Et aussi, il y a
une façon de le faire, ça s'appelle l'iraken. En karaté, c'est l'iraken, pas l'uraken, hein, je précise, l'iraken, c'est-à-dire avec les mains comme ça, où on vient frapper de cette façon-là, de face. Là, sur toutes ces façons-là, que ça soit le halto, le shito, l'iraken ou la façon militaire comme on me l'avait appris, le pouce il est toujours rentré. Si le pouce il est toujours rentré, c'est qu'il y a une raison. Il est très difficile de déplacer un coup à la gorge en mouvement, en combat. C'est très difficile. Donc cette façon-là, moi je peux la comprendre, mais je peux la comprendre que sur une personne qui est immobile ou pratiquement immobile, qui est très peu mobile. Autrement, c'est prendre un très gros risque de placer ça. Donc c'est mon opinion sur ce sujet-là. Et on peut voir qu'il y a d'autres façons de faire pour frapper la gorge. Je voudrais apporter une petite précision aussi sur la trajectoire. C'est-à-dire qu'on a deux trajectoires pour frapper la gorge. Moi, lorsque je l'ai appris, on avait une trajectoire très rectiligne. C'était pas fait pour prendre Ah, c'est le chien, ça, il a fait tomber un truc, c'est pas grave. C'est pas fait c'était pas fait pour prendre la gorge d'un mouvement de haut vers le bas. C'était fait pour couper la trachée en deux. L'objectif n'était pas du tout le même. Donc il faut savoir qu'il y a évidemment cette technique qui va du bas vers le haut, mais il y a aussi quelque chose de très rectiligne qui peut, par exemple, se matérialiser comme sur un direct, très rectiligne, et là on vient couper la trachée amorphe. C'est pareil en technique de halto, c'est une technique qui est très rectiligne, et là c'est extrêmement dangereux parce que la trachée, je peux vous dire, vous la coupez en deux quand ça va plein pot. C'est quelque chose de très violent. Donc voilà ce petit sujet sur les coups à la gorge. Il me semblait important quand même de mettre des petites parenthèses sur cette technique-là, avec cette main très ouverte, et la dangerosité que ça peut avoir en déplacement pour le pouce, bien entendu. Donc voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis pour partager mon humble avis avec vous. Allez, salut, bonne journée.